Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. C'était encore une journée de tension dans le monde agricole. Nadine Morano, bonsoir. Un des problèmes, ce sont les importations. Selon le Parisien, 89% du poisson acheté en France vient de Norvège. Non mais on marche sur l'athlète. On est entouré d'eau en France et on fait venir notre poisson d'où? De Norvège. Il peut pas être made in France, notre poiscaille, franchement. On est plus con qu'un Norvégien pour pêcher une putain de truite. Et je sais de quoi je parle, c'est mon métier. En tout cas, on parle beaucoup des blocages des agriculteurs, mais moins des pêcheurs. Ouais mais pardon cocotte, mais c'est un petit peu plus simple de bloquer Paris avec un tracteur qu'avec un chalutier, voilà. Éventuellement, ils pourront toujours bloquer la Seine pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Oui, leur donnez pas des mauvaises idées. Gabriel Attal, bonsoir. Il a été question des problèmes des agriculteurs lors de votre discours de politique générale, même si les esprits chagrins disent que c'est le président Emmanuel Macron qui vous l'a dicté. Alors là, pas du tout. Tout le début du discours et la fin sont entièrement de moi. Il y a au moins 4 éléments forts sur lesquels j'ai été intransigeant. Déjà, la date, c'est moi qui l'ai écrit, la date. Le merci Madame la Présidente, c'est moi aussi. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés, c'est moi. Et à la fin, vive la République, vive la France, c'est encore moi. Bon après c'est vrai qu'au milieu, le président Macron m'a donné 2-3 indications. Bon je vous laisse parce que je dois aller chercher je dois aller corriger mon discours de demain pour devant le Sénat. Eh ben, vous allez encore marcher sur des œufs. Au-dessus de ce nouveau gouvernement plane l'ombre d'un certain Nicolas Sarkozy. Tout de suite il s'en explique, regardez. Alors Nicolas Sarkozy, bonsoir. On parle beaucoup de votre influence dans le choix des nouveaux ministres. On le sent dans les titres de presse, Sarkoland, Sarko Connection. Mais quelle indignité. Qui que je connais dans ce gouvernement à part Gérald Darmanin, hein? Bruno Le Maire. Oui, alors Bruno Le Maire, mais à part eux deux. Vous allez me dire Catherine Vautrin, ok, c'est possible, mais à part Gérald, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Rachida Dati. Oui, peut-être Rachida, mais à part elle et les 8 autres. Hein? Non, vous savez, moi, je regarde ça de l'extérieur comme un petit retraité. Je peux vous dire que que ce gouvernement, il a beaucoup de qualités pour faire des grandes choses. Et moi, j'ai aucune influence. C'est Bayrou qui tire les ficelles. C'est lui qui murmure à l'oreille de Macron, tout le monde le sait. Bayrou, il me fait penser à Bernardo dans Zorro. C'est le bras droit, mais inaudible. Vous pensez que Rachida Dati sera une bonne ministre de la Culture? Excellente. Vous savez, l'important, c'est d'être une ministre qui fait l'événement. Et Rachida, on parle déjà d'elle pour sa mise en examen pour corruption passive avec ses 900 000 €. Même pas une boule. Cela dit, un procès pour corruption, c'est souvent un marqueur de droite. C'est vous qui l'avez dit. Bonsoir Éric Zemmour. Vous avez déclaré vouloir défendre la civilisation. Bah oui, avant je voulais juste sauver la France, maintenant je veux carrément sauver la civilisation. Je vous dis pas comme j'ai pris du galon. Dites donc, celui qui veut sauver le monde, c'est bien le même qui a perdu quand il s'est présenté aux législatives à Cogolin. C'est plus grand que Cogolin le monde, vous êtes au courant? Ouais, ben moquez-vous. Vous ferez moins la maline quand vous serez marié de force et que vous serez la 12e femme d'un imam, hein? Quand Mélenchon et son État islamique passeront en 2027. Ouais, pas certaine que ça arrive. Alors vous avez déclaré hier sur CNews, l'Occident est en danger de mort. Bah oui, comme le grand remplacement faisait plus assez peur. Bah, je suis monté d'un cran. C'est désormais l'Occident qui est en danger de mort. Ah, merci. Ils sont techniques. C'est la sécurité. Sinon, le boulot des politiques, c'est pas de donner un peu d'espoir et une vision pour le futur? Bah, c'est ma vision. On va tous crever. Voilà. Allez, et bonne semaine, bien sûr. On pourrait peut-être le laisser là-bas. Il n'y a pas que les procès d'Éric Dupond-Moretti et de Nicolas Sarkozy en ce moment. Il y a aussi celui de François Bayrou. Et il a parlé pour la première fois à la barre cette semaine. Regardez. Alors François Bayrou, voilà les faits qui vous sont reprochés. Vous étiez accusé d'avoir détourné 1 million d'euros de l'argent du Parlement européen pour payer vos assistants qui travaillaient en France. Voilà, c'est ça. Mais après enquête, cette somme a été rabaissée à 350 000 €, puis finalement environ 250 000 €. Voilà, on m'embête en fait depuis 2017. 6 ans d'enquête, 3 semaines de procès pour avoir pris 250 000 € acquis à moi. Donc pour m'auto-voler mon propre argent. D'accord, mais excusez-moi, mais c'est un petit peu nul comme procès. Ben, c'est un procès centriste c'est pas passionnant. Mais 6 ans d'enquête et 3 semaines de procès, ça a dû coûter plus cher que les 250 000 € qu'on vous reproche d'avoir détournés. Ah ben, comme vous dites. Et après, on s'étonne que l'Union européenne soit archi-endettée. Finalement, vous savez quoi? Ce million, j'aurais dû le piquer. Même en voleur, il est décevant. Éric Zemmour, ça se passe bien votre voyage? Oui, j'étais avec Benjamin Netanyahou et je l'ai félicité d'ailleurs. Je lui ai dit bravo pour votre prénom, Benjamin. Ça, c'est bien français. Pas comme Mahmoud Abbas ou Abdel Fattah al-Sisi. Non mais vous êtes encore sur les prénoms, vous. Nadine Morano, vous avez regardé le discours de politique générale de Gabriel Attal? Ouais, je l'aime bien le gamin. Tiens René, remets-moi un petit coup de blanc. Ouais, j'aime bien, une fois que j'ai fini le service, m'en jeter un derrière la casquette. Non mais vous n'êtes toujours pas poissonnière, hein. Et vous croyez vraiment que Attal, il est proche des paysans? Chacun s'invente la vie qu'il veut. Allez, salut à tous.